Hello vous! Je suis trop contente de vous retrouver pour un petit update lecture parce que mine de rien, j'ai énormément lu au mois de février et d'ailleurs j'ai pas terminé au moment où je parle. À la base, je m'étais dit que je ferais une pile à lire au début du mois et l'update lecture à la fin du mois quand j'aurais fini la pile à lire. Sauf que pour février par exemple, j'en ai fait 2 des piles à lire parce que j'ai été très productive et je me suis dit au diable les convenances, au diable les quand dira-t-on, même si personne n'en dira rien, au diable les attentes, je ferai l'update lecture quand je le déciderai, quand j'aurai un gros stock. Bon là je me suis décidée un peu tard, ce qui fait que j'ai énormément de trucs à vous présenter, mais voilà, sachez que de manière générale je ferai des updates lecture quand j'aurai atteint un certain nombre de bouquins, pas forcément à la fin d'une pile à lire. Donc là, au moment où je tourne, je ne sais pas encore où j'en suis au niveau de ma deuxième pile à lire de février. Le suspense est toujours intenable. J'ai découvert de sacrées merveilles et des trucs moins ouf pendant ce mois, donc on va attaquer, hein. Alors je vous encourage à prendre un petit chocolat, une verveine, une tisane, enfin une tisane peut-être à la verveine, vous voyez ce que je veux dire, quelque chose. Je pense que ça va être une longue vidéo. Oui. Je vais diviser ça en 3 catégories, hein, si ça vous va, puis si ça vous va pas, comme d'habitude, vous l'avez dans l'os. Roman graphique / BD, ensuite roman, ensuite manga. J'ai beaucoup de trucs dans toutes les catégories, donc je propose qu'on attaque tout de suite. On commence donc avec les BD / romans graphiques, 47 cordes de Timothée Le Boucher. J'avais pas mal entendu parler de cet auteur-illustrateur et je n'avais jamais rien lu de lui. Et bien c'est chose faite, et purée, c'est trop cool. C'est l'histoire donc de cette, j'allais dire créature, puisque c'est une métamorphe, et elle s'entiche de ce bonhomme-là. Et elle est décidée, en fait je vais dire elle pour une créature, elle est décidée à le pécho, quel que soit l'aspect qu'elle doit prendre. C'est très intéressant comme bande dessinée, j'ai bien aimé les dessins. Au début c'était assez dérangeant au niveau de la morale, puisque forcément comme elle prend les apparences qu'elle veut, elle peut se faire passer pour tout le monde, donc des potes, n'importe qui croise, c'est vraiment du harcèlement en fait. Bon même si lui il est pas au courant, mais nous on le sait, donc c'est assez dur à lire en vrai. Enfin en tout cas j'ai trouvé ça gênant. Mais au bout du compte, j'ai trouvé la créature très intéressante et très touchante dans son immortalité, dans sa façon de voir la vie, puisqu'au final, nous, on a nos valeurs et nos principes qui s'adaptent à nos vies à nous, mais forcément, c'est un peu comme les vampires, tu vois, si tu vis plusieurs siècles, au bout d'un moment, la morale, bon, je pense que tu fais quelques petites expériences et que tu essaies de t'amuser ou de trouver des stimulations, enfin, en tout cas, de trouver des stimulations au niveau de ta vie, quoi, donc assez élevé. Donc, au final, je trouve que, enfin, je l'ai pas jugé. Et je suis contente de ça, je l'ai beaucoup aimé cette métamorphe et j'ai hâte de voir la suite puisque c'est une première partie. Ça peut être une lecture assez dérangeante, il y a pas mal de sexualité, il y a pas mal, du coup je vous dis, de principes borderline, mais si vous êtes prêt à faire quelques petites entorses à la morale et à dézoomer un petit peu sur une situation inhabituelle, vous passerez un très bon moment. Alors je présente pas dans l'ordre du tout, j'ai lu putain, les titres en anglais, Oh, I Live Now, qui faisait pour le coup partie de ma seconde pile à lire, que j'ai donc bien attaqué déjà, hein, mais ça on en reparlera au 1er mars, au début de ma 3e pile à lire, je vous dirai où j'en serai, si j'ai réussi ou pas. De quoi ça cause? C'est pendant une guerre dans le futur, cette jeune fille va devoir aller à la campagne chez ses cousins, et elle va découvrir la guerre, hein, qui n'épargne personne. C'est assez difficile, non c'est pas assez, c'est très difficile comme lecture. Il y a un petit soupçon d'incestounet, voilà, hein, c'est incestounet mais inceste quand même, hein, donc voilà ceux qui sont, ceux pour qui c'est un sujet trigger, alors inceste consenti j'entends, hein, pas viol ni rien, hein, juste il y a une histoire d'amour entre cette jeune fille et quelqu'un de sa famille, plus ou moins proche, lointaine, ça dépend comment on se place, voilà. Moi ça m'a pas choqué, hein, j'avoue que bon voilà, c'est pas son frère, voilà, ça y est, je spoil, c'est pas son frère, rassurez-vous. Mais voilà, en tout cas c'est très bien écrit, les dessins sont très jolis, c'est assez difficile au niveau de la thématique, puisque on se passe en pleine guerre, donc on voit des gens mourir, on voit des soldats, on voit des bombardements, on voit des maisons où il reste plus rien, enfin voilà. La réalité de la guerre est présente dans cette BD, mais c'est très bien écrit, c'est très joli, et c'était un beau moment. Je dis pas que je la relirai forcément, parce que c'est pas vraiment feel good, mais c'était beau. Et ouais, c'était très intéressant. Je l'ai pas lâché, je l'ai lu d'une traite. Je vous la conseille, encore une fois, pour ceux qui n'ont pas peur de ce type de sujet-là. Mais on change de catégorie. Les Bergères Guerrières, tome 4. Du coup, je suis trop contente de l'avoir terminé cette saga parce que c'est vraiment une saga... Elle aurait mérité plus de tomes, moi je trouve. Hein. Ça me frustre un petit peu que ce soit déjà fini, mais en même temps c'est parce que j'aimais vraiment, donc... Je suis pas objective, mais c'est vraiment une saga trop cool. Alors évidemment, je vais pas vous spoiler le tome 4 pour ceux qui n'ont pas lu le début, mais c'est l'histoire d'un village où il n'y a plus que des femmes puisque tous les hommes sont partis à la guerre. Donc je résume le tome 1, hein, et les femmes et les filles essaient de s'organiser, d'apprendre, de se défendre, et sont loin d'être passives, hein, et du coup, elles vont essayer de retrouver leurs hommes.
En gros, et de vivre avec la menace qui plane au-dessus d'elle. Donc il y a et les enfants et les femmes, donc il y a quelques petits garçons, notamment ce petit garçon-là, que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, j'adore le duo principal. Ils ont un très joli moment dans ce tome-là où ça parle d'amitié, et j'ai adoré la définition qu'ils ont donnée à leur relation. J'ai trouvé ça très très beau. Pour le coup, Les Bergères Guerrières, c'est une saga jeunesse, mais ça ne pose aucun problème de lire en tant qu'adulte. Je pense vraiment qu'un adulte passe un excellent moment. Il y a pas de moment où tu lis, tu dis « Oh, c'est vraiment pour les enfants quand même ». Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a des choses très sombres qui se passent. Mais voilà, c'est du jeunesse, c'est du très bon jeunesse. Et du coup, ça convient très bien aux adultes. Parce qu'un livre bien écrit, ça plaît à tout âge. Bon, même si j'avoue que lire Hugo à 8 ans, c'est peut-être un peu touchy, hein. On continue dans le tout public, j'ai les guerres de Zeus. J'ai une grosse partie de cette saga de Sagesse des mythes, parce que j'adore ça et que Glénat me les avait envoyés il y a longtemps. J'avais fait une vidéo à l'époque d'ailleurs pour vous les présenter. Et du coup, bah forcément, quand les guerres de Zeus est sorti, bah je l'ai demandé et il était très sympa. Je connaissais pas vraiment, alors je connaissais la partie de Zeus avec les titans. Ça, je l'avais pas mal découverte, la partie où voilà, il y a la guerre entre les dieux et les titans et que c'est un peu le bordel après. Mais là, c'est beaucoup plus creusé et du coup, j'ai découvert pas mal de choses. Donc pareil, à mettre entre toutes les mains, que ce soit enfant ou plus grand ou ado, pour peu que vous vous intéressez à la mythologie, toute la saga là-dessus, c'est vraiment très très cool à découvrir. Ou à redécouvrir du coup. Et la dernière BD, c'est pas vraiment une BD, c'est pour le coup un livre jeunesse que je m'étais fait dédicacer au Salon du Livre de Montreuil, avec ma belle dédicace que je vous remonte parce que je vous l'avais montré, mais voilà, de Benjamin Lacombe, et c'était un vrai plaisir. Alors pour le coup, c'est ce que j'appelle des lectures doudou, puisque les livres jeunesse c'est très court, hein, forcément, je parle des livres jeunesse vraiment grand format comme ça, il n'y a pas beaucoup de texte, même si là vous avez quand même le conte dans son entièreté, donc il y a quand même de la lecture. Mais voilà, c'était une lecture entre guillemets rapide, mais j'ai pris mon temps à vraiment regarder bien les illustrations, à bien savourer, à bien profiter de mon moment, et j'ai passé un super moment justement. Donc si jamais vous avez l'occasion de le feuilleter, c'est un très bel objet. C'était pour le plaisir, regardez. Regardez comme c'est joli. Voilà, on résiste pas à Benjamin Lacombe de toute façon, hein. Personne résiste, regarde. Mais voilà, bah oui, voilà, forcément. Moi j'ai vu ça au Salon du Livre, j'ai été faible. Alors les BD, ça a été assez rapide. Là, ça va être un poil plus long pour les romans, hein, parce qu'il y a forcément un poil plus de trucs à dire en termes de longueur. Je vais commencer par un truc que j'ai traîné pendant des mois, Les Sorcières du Clan du Nord. Je crois que ça a été un peu à l'origine de ma grosse panne de lecture, qui a daté du coup de septembre-octobre à janvier, c'est-à-dire que j'avais commencé ce roman, j'ai bloqué, voilà. C'est pas nul, hein, c'est juste que je m'emmerdais un petit peu, je dois bien le reconnaître, et donc du coup, je faisais traîner, voilà. Des fois, je lisais 3-4 pages, j'étais en mode, oh, bon, je m'en fous, en fait, donc du coup, je reposais, et du coup, je coinçais parce que je voulais pas commencer un autre truc avant que j'aie fini celui-là. Alors, j'aurais pu l'abandonner, mais j'avais pas envie, parce que je suis têtue, ce qui est con, hein, attention, hein. Mais du coup, je l'ai terminé, c'est le premier truc que j'ai terminé, d'ailleurs, de ma pile à lire de février. C'est pas ouf. Non mais voilà, alors après c'est l'histoire. Est-ce que c'est résumé? Attends, je vais pas vous spoiler. Ouais, ok. Alors c'est l'histoire d'une petite fille qui naît chez des sorcières, dans un clan de sorcières, et une petite fille qui naît dans le monde des humains mortels, genre nous quoi. Et elle se rend compte et elle découvre des trucs sur elle, voilà. Et puis il y a un mec qui pop au milieu et les deux tombent amoureuses de lui. Alors ça j'ai pas compris. Le mec est cool, hein, mais clairement on pouvait s'en passer. Il sert pas à rien parce qu'il est cool. Mais en fait le triangle amoureux surtout était grave relou. Vraiment grave relou. Il m'a fait chier le triangle amoureux, vraiment. Le mec est très bien écrit. Enfin moi j'ai vraiment, c'est mon perso préféré le gars. Mais déjà les deux gamines sont chiantes, surtout une des deux, la celle qui a été élevée chez les humains là. Oh la relou. Mais la relou. Du coup zéro empathie pour elle. Dès qu'il lui arrive une couille, je suis en mode tant pis. Donc voilà. Et j'ai adoré l'autre gars, donc le Léo je crois qu'il s'appelle. Comme dans Charme, je crois. Oui, c'est ça, Léo. Donc ouais, lui est très cool, mais le triangle amoureux, à chaque fois je suis en mode, mais qu'est-ce que tu traînes avec cette pintade? Donc voilà, donc ouais, forcément quand il y a trois personnages et qu'il y a un des trois que tu peux pas piffer, enfin pas piffer, que t'aimes pas beaucoup, c'est pas une lecture, surtout tu la vois quand même la masse, tu vois. Donc voilà, c'était pas une lecture incroyable, c'est du jeunesse, pour le coup, c'est pas mal écrit, mais c'est vraiment pas... moi je suis passée à côté, voilà. Après... Je comprends qu'il puisse plaire, hein, parce qu'il y a des trucs sympas, puis Léo est super cool. Franchement, Léo, c'est mon perso préf. Mais bon. C'est dommage, parce que je pense que l'idée était très bonne, mais je sais pas, il y a des lourdeurs, je trouve, au niveau du récit, qui fait que tu t'emmerdes un poil. Mais c'est surtout, je pense que c'est surtout qu'une des deux meufs est super chiante. Ça doit vraiment faire 99% du fait que ça m'a saoulée. J'ai plus la patience avec les ados relous. Dans le genre personnage relou, j'ai lu les Chroniques de Bridgerton, enfin les tomes 1 et 2. Alors le tome 1, je l'avais lu sans problème
En décembre, bah, j'avais fait une entorse du coup parce que j'étais coincée avec celui-là, j'avais lu le tome 1. Lui, j'étais pas vraiment en panne dedans, c'est juste que le tome 2, bon, je me disais ouais, j'ai un peu la flemme. Je me suis quand même lancée parce que ce qui est chiant, c'est quand t'as 2 tomes en un, bah t'as pas envie d'avoir le livre avec un marque-page en plein milieu. Du coup, je l'ai lu. Alors le tome 1 est cool, mais le tome 1 c'est exactement la saison des Chroniques de Bridgerton qu'on a vu sur Netflix. Le tome 2, oh là là. Oh, tu te fais chier. Oh non, mais il y a du cul. Alors attends, parce que c'est basé sur Anthony, le tome 2. Bah, de toute façon, vous allez bientôt voir la série sur Netflix, hein, ça annonce beaucoup de cul, du coup, hein. C'est pas dingue, hein. C'est vraiment, et je vais dire ça sans que ça sonne péjoratif, mais c'est roman de gare. C'est-à-dire que vraiment, je pense que c'est ce qu'on peut caractériser comme roman pour ménagère, tu vois. Pour le tome 2, en tout cas, je ne sais pas comment ça évolue après, ou comment ça, enfin, le tome 1, ça allait. Mais franchement, les scènes de cul sont super mal écrites. Oh là 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 là. Attends, il y a au moins 50 pages en tout, je me suis fait chier. J'ai même pas été émoustillé un poil, alors pourtant j'ai de l'imagination, hein. Mais oh non, c'est chiant. Puis Anthony, là, alors, il a un drama. Ça se règle en 2 secondes de conversation. Alors c'est doute existentiel, moi j'y crois, hein. Mais putain, 2 secondes de dialogue, ça aurait réglé tout le problème dès le truc. En fait, c'est obvious, tu vois, que vraiment ça fait traîner pour créer un enjeu de merde. Ah non, le tome 2, je me suis emmerdée. Oh là là, non, c'est pas... Si vous voulez du cul, lisez 50 nuances de Grey. Le tome 1, le tome 2 est à chier. Mais le tome 1, au moins, il y a une scène dans un ascenseur. Bon, il se passe un truc. Non, After c'est mauvais. Qu'est-ce que j'ai lu comme livre de cul qui était bien? J'en ai pas lu beaucoup, hein. Recommandez-moi des livres de cul qui sont bien. Non, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, oh là là, puis ça se répète, et oh là là, je sens le plaisir monter dans mon ventre, et bah oui, bah t'as peut-être envie de péter, j'en sais rien. Non mais voilà, non mais ça me... Bon, voilà, je lirai pas la suite. Voilà, j'ai été déçue parce que franchement, le tome 1, j'ai bien aimé. Il y avait du sexe aussi, mais déjà beaucoup moins, et mieux écrit. Mais là, le tome 2... Puis l'intrigue de merde aussi, genre le nœud là qui sert à rien. Un peu le même genre que les sorcières du clan du Nord, en fait, ça a essayé de créer un triangle amoureux, alors que non, quoi, on sait que non, arrêtez de nous prendre pour des jambons, quoi. Bref, non, c'était pas pour moi. Passons aux lectures maintenant qui ont été plus satisfaisantes, et il y en a un taquet. Enfin, il y en a 3 en roman, en tout cas. J'ai lu le tome 1 de Anne Wizoni, puisque je me suis acheté le coffret, et je voulais absolument lire le tome 1 avant de m'acheter le tome 4. Comme vous pouvez peut-être le voir, vous le voyez, je l'ai acheté, ça veut dire que je l'ai aimé. J'ai été très surprise par contre de la rapidité du livre. En gros, il se termine quand Anne rentre à la fac. C'est très rapide quand même. C'est-à-dire qu'on commence l'histoire, elle a 8 piges. Tu vois, c'est des ellipses, c'est même plus des ellipses les bordels, c'est des grands écarts. Hein. J'ai beaucoup aimé le fait que ce soit toujours du point de vue de Anne qui raconte sa journée. En gros, par exemple, elle rentre à la maison, elle fait « Oh, aujourd'hui, c'est passé ça et machin ». J'ai adoré le caractère de Anne. Elle est un peu pénible, mais très, très, très attachante. C'est juste dommage que du coup ce soit pas plus creusé. C'est vrai que comme j'ai adoré la série Netflix, j'aurais vraiment aimé autant de développement là-dedans que dans la série. Bon, bah manifestement la série a pas mal brodé, hein, parce qu'ils ont fait je crois 2 ou 3 saisons sur ce livre-là. Ça fait pas beaucoup, hein. Et par contre je suis extrêmement intriguée de qu'est-ce qui se passe par la suite. Donc, parce que là du coup j'ai lu mon tome 1, elle est déjà à la fac. Enfin elle a déjà fini ses études on va dire. Elle va se lancer dans le milieu du travail. Waouh, tome 2, du coup elle décède normalement, tu vois. Non, mais il y a quand même une dizaine de tomes en tout, donc je vais lire le tome 2, je ne sais pas quand, je sais pas si je vais le mettre dans ma pile à lire de mars, mais en tout cas le tome 1, je vous le recommande. Il y a une petite vibe maison dans la prairie, c'est feel good, tu sens un peu la campagne quand tu y es, tu t'attendris avec Anne, tu profites avec elle, tu visualises bien les endroits, tu t'attaches au personnage, c'est très sympa. Ça aurait mérité plus de détails, parce que tu aimes ce que tu lis, mais c'est très sympa. Ah, on arrive à une lecture coup de cœur, mais alors coup de cœur de la Muerte, Le pouvoir de Naomi Alderman. J'ai adoré et honnêtement, j'avais un peu peur puisque les critiques sur ce livre sont assez mitigées. Il y a aussi bien des gens qui disent que c'est génial, qu'ils ont passé un super moment, mais il y a aussi énormément de monde qui disent ouais non j'ai pas kiffé, je me suis fait chier, j'ai trouvé ça maladroit, cliché, etc. Purée, je suis pas d'accord. Alors de quoi ça cause? Parce que là, c'est bien beau, hein, d'un coup, voilà, imaginons là, la génération des jeunes filles de 15 ans de maintenant ont un pouvoir. Elles ont la faculté d'envoyer de l'électricité du bout des doigts. Comme avec une espèce de grande veine qui viendrait du cœur, tu vois, et qui envoie l'électricité. Tu peux aussi bien envoyer une petite décharge de genre en mode, tu vois, un petit kiff sexuel par exemple, et tu peux tuer quelqu'un. Voilà, donc tu peux doser quand tu connais ton pouvoir, quand tu l'as appris. Et tu peux passer le pouvoir à toutes les autres femmes. Donc par exemple, une d'entre vous de 15 ans vient me voir, elle me serre la main, elle me déclenche le truc, bim, je sais le faire aussi. Et du coup, ça inverse totalement le fonctionnement du monde. À savoir que même si vous n'êtes pas dans les discussions féministes, etc., on est d'accord que notre modèle de société est construit sur le mode que l'homme est plus fort,
physiquement, je veux dire, c'est un fait. C'est-à-dire qu'effectivement, en moyenne, les mecs sont plus forts physiquement, c'est les mecs qui lead depuis toujours, hein, parce qu'à l'époque, les mecs allaient chasser, et nous, du coup, on était moins forts, donc on cousait, ou on faisait des bails, etc. Je schématise, bien entendu, que des femmes chassaient dans des tribus, etc. Mais vous voyez l'idée, regardez la petite maison dans la prairie, Charles, il allait couper du bois, il tuait des bœufs, et puis Caroline, elle faisait à bouffer. Enfin voilà, je veux dire, on est construit comme ça depuis la nuit des temps, voilà, on est éduqués comme ça. Mais si c'était nous qui étions plus fortes, physiquement, si c'était, tu vois, si on avait plus peur, dans la rue, pourquoi on a la trouille quand on sort? Parce que en 1v1 face à un mec, on se fait dérouiller. Déjà parce qu'on nous apprend pas à nous battre, mais je veux dire même physiquement. Bon, on va dire que statistiquement, les mecs sont pareils, ont l'habitude plus de se battre que nous. Enfin voilà, on est éduqués dans ces genres-là. Imaginez, là, du jour au lendemain, on a ce pouvoir-là. Un mec vient nous faire chier, un mec tente d'abuser de nous, un mec veut nous voler, etc. On est électrocute. Alors sans forcément le buter, mais on le fout par terre, juste en le touchant. Ça changerait tout. Et en fait, alors, j'ai juste une observation là-dessus, c'est en fait, alors j'ai adoré le changement de société quand les femmes créent ce pouvoir. J'ai adoré la description de ce qui se passait. Parce qu'effectivement, il y a du tourisme sexuel actuellement, il y a des femmes qui se font torturer, il y a le coup des dots, là, et quand elles se font payer, des femmes se font battre, violer, enfin voilà, bref. On est d'accord pour dire que dans le monde, les droits des femmes sont loin d'être respectés dans toutes les sociétés, certaines non plus que d'autres, mais voilà, il y a des coins où c'est vraiment pas la joie, tu vois. Et j'ai adoré voir l'évolution de ces endroits-là, voir comment les choses bougent, etc. La chose que je reproche, moi, c'est qu'il y a un moment dans le bouquin où on part... Comment dire ça? Vous voyez l'équivalent de la Corée du Nord actuellement? Voilà, on est d'accord que c'est un pays qui est à part, hein, qui a sa propre façon de diriger, qui est coupé du reste du monde. Il y a l'équivalent de la Corée du Nord qui se forme là-dedans d'un point de vue extrémiste féministe, tu vois, genre les femmes torturent les hommes, elles leur font... Enfin voilà, elles les démontent, tout ça. Et l'équivalent, c'est même plus petit que la Corée du Nord, c'est un petit bled, quoi. Et ce qui se passe là-bas influe le monde entier. Alors, il y a une explication qui est donnée dans le bouquin, et j'ai trouvé ça un peu genre... on veut pousser le scénar loin dans son extrême. C'était pas nécessaire, je pense. Mais après, on va dire que ce twist-là, il est nécessaire pour la pensée finale, que bien sûr je ne vous spoilerai pas, mais qui parle beaucoup des genres, de l'inné, de l'acquis, etc., qui est, je trouve, pour le coup, hyper inspirante et qui pousse vraiment à réfléchir de ouf. Donc voilà, le plot twist, genre petit pays qui change, qui modifie un peu le monde entier, ça passe dans un roman, dans la vraie vie, tu sais, c'est un peu comme le film qu'il y a eu sur Netflix, je fais un grand écart, mais il y a eu un film sur Netflix avec DiCaprio, tout ça, comme quoi ils voient une comète qui fonce sur la Terre et ils hésitent, est-ce qu'ils la détruisent, ça, c'est vraiment genre, il y a que les États-Unis sur la planète Terre, tu vois, il y a que à la fin où t'as la Russie qui se réveille. Les gars, non. Je veux dire, dans la vraie vie, t'as tous les autres pays qui se bougent le cul. Tu vois, enfin, je veux dire, j'ai du mal un peu comme ça avec les scénarios où il y a un truc qui se passe mondialement et tout le scénario se résume à un bled minuscule. Bon, les États-Unis, c'est pas minuscule dans le film, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà, ça, j'ai trouvé que c'était assez maladroit. C'est le seul bémol que je peux accorder au bouquin. Après, voilà, au final, c'est pas si important que ça. On va dire que... Enfin si, c'est important, mais cette décision-là, elle influe sur l'avenir de l'humanité, du bouquin, etc. Mais ça sert une idée plus générale. Donc du coup, je l'excuse. Qui suis-je pour ça? Mais en tant que lectrice, on va dire, je l'ai excusé. Et j'ai quand même beaucoup aimé. J'ai vraiment surtout aimé pour la réflexion que ça apporte sur la notion de pouvoir, la notion de force physique, l'importance que ça a, le fait que nous, on soit éduqués et qu'on ait appris à avoir peur parce que physiquement, on est soumise au niveau du sexe aux hommes, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Je trouve que la réflexion derrière, vraiment, elle est passionnante. Et j'ai eu une grosse discussion avec Kim suite à ça, d'ailleurs, qui n'avait pas lu le livre, mais à qui j'ai résumé. On en a parlé pendant une bonne demi-heure minimum de ça. Et ouais, c'est vraiment cool. Donc moi, je vous encourage à le lire. Alors oui, vous allez peut-être trouver des trucs qui sont pas vraisemblables. Si ça se passait, ça se passerait pas comme ça, etc. Moi, je trouve que les 3/4 du globe, en fait, ils agissent normal. C'est-à-dire que, ok, ça change, il y a plus de femmes, par exemple, que des positions de pouvoir, il y a plus de femmes qui inversent la tendance, etc. Il y a plus de femmes battues, déjà, par exemple. Mais les 3/4 du globe, en fait, ça change pas tant de choses que ça. Et je sais pas, je trouve ça intéressant. Je serais curieuse d'avoir votre avis si vous le lisez, ce que vous pensez, vous, qu'est-ce qui se passerait? Tu vois, si d'un coup, on avait ce pouvoir-là. Je sais pas. C'est intriguant. Moi, j'ai adoré, voilà. Donc moi, c'était vraiment une très bonne lecture et je suis ravie de l'avoir enfin faite. J'avais dit que ça serait plus long pour les romans, j'ai pas menti. Et le dernier roman que je dois vous présenter, Four Dead Queens, les titres en anglais c'est toujours ma passion, de Astrid Scholte.
Scholte, je ne sais pas. Alors, il est gros, mais il est écrit gros aussi. Donc, du coup, il se lit vite. Il fait 550 pages, à peu près. J'ai eu très peur. C'est-à-dire que j'ai commencé le livre. Jusqu'à la fin de l'intro, qui fait plusieurs chapitres, j'étais en mode, ouais, pas sûr. J'ai trouvé ça assez, ouais, l'héroïne pas ouf, les intrigues pas ouf, qu'est-ce que je sais pas où j'allais, j'étais pas emballée. Et en fait, bah, il est très cool. Alors, l'héroïne est toujours pas incroyable, je suis pas over fan, mais elle est cool. C'est pas genre les grognasses qu'on a vu dans les premiers livres là, tu vois, j'ai pas eu un amour pour elle incroyable, mais elle est legit à avoir ma sympathie. Elle fréquente un gars Varin, qui est très cool aussi. Alors un truc que moi j'ai adoré, en fait ça me fait rire parce que la remarque que je peux faire au bouquin, c'est celle que beaucoup ont fait pour le mien, parce que oui j'ai écrit un roman au cas où si vous ne le savez pas, voilà. Je vous mets le lien, je ne sais plus où. C'est-à-dire que c'est en un tome. Et il est plus gros que le mien, celui-là, moi il fait 300 pages, hein, donc moi ma critique peut d'autant plus, le reproche peut d'autant plus m'être fait. C'est-à-dire qu'en un seul tome, tout ce qui est décrit là-dedans, c'est frustrant parce que t'as envie d'en savoir plus. C'est ce qu'on m'a beaucoup dit pour le mien. Mais après, pour moi, c'est une critique positive. Donc je la fais, c'est pour ça avec... je fais cette même remarque pour ce livre-là, à savoir que l'univers dépeint, les différents royaumes, enfin les 4 royaumes, les façons de vivre dans les 4, etc., les différentes reines, les caractères, etc., t'as envie de tout savoir dessus, t'as envie de faire un voyage dans chacun, parce qu'il y en a où tu n'y vas pas du tout, juste ils sont mentionnés, t'as vraiment envie, mais c'est pas grave. C'est pas grave de pas y aller puisque je préfère avoir cette espèce de petite frustration et moi du coup ça me pousse à m'imaginer des choses que d'en savoir trop et de me patauger un peu là-dedans. Donc je comprends d'autant plus le parti pris de l'autrice puisque j'ai fait le même, tant que je vais pas lui jeter la pierre, je fais quand même la remarque puisque j'ai ressenti cette petite frustration, même si pour moi c'est pas un reproche que je lui fais, c'est juste un constat, oui j'aurais aimé en savoir plus parce que ça a l'air, enfin l'univers qu'elle a écrit, ça se voit qu'elle le maîtrise et t'as envie de voyager là-bas quoi. Ça a l'air vraiment cool. Les personnalités des 4 reines sont chouettes et les 4 sont creusées. J'ai bien aimé l'intrigue qu'il y a autour. Alors je vous lis juste ça là parce que j'ai trouvé ça trop drôle. 4 reines mortes, 3 jours pour déjouer le complot, 2 amours secrètes, une fin que vous ne devinerez jamais. Je t'avoue que jusqu'au bout j'étais en mode vas-y je vais deviner. Ok, j'ai pas deviné. Non mais voilà, j'ai fait ma meuf, je me suis dit non mais ça va, je vais y arriver. J'ai pas deviné, j'avoue, voilà. C'est un fail. J'ai deviné des trucs, mais j'ai vraiment pas tout deviné, tu vois. Après bon, il y a un plot twist qui est un peu improbable quand même, hein, qu'on peut... Ouais, bon, tu vois, bon. Mais le vrai truc, j'avais pas deviné, donc respect Astrid, bravo, engagement réussi. Donc ouais, c'était une bonne lecture. Si vous aimez un peu tout ce qui est fantasy, voilà, univers, voyage dans un autre monde, enquête aussi un petit peu, c'est vraiment sympa. Franchement, c'était sympa. Je pense pas que ça va pas devenir mon livre, waouh, tu vois, mais c'était une bonne lecture et j'ai passé un très bon moment, donc très heureuse de l'avoir découverte. Et n'hésitez pas, si jamais vous êtes un peu curieux, c'est vachement sympa. Et il se lit vite, comme il y a beaucoup d'action, c'est un peu un page turner, tu vois. T'es tout de suite dans un suspense assez ouf, donc t'as pas envie de lâcher avant de savoir la fin. Je l'ai lu, je crois, en 3 jours. Donc c'est plutôt bon signe. J'ai fini pour les romans, il est temps d'attaquer les mangas. Alors ça va être mi-rapide, mi-long. Ça vous aide ça, hein. J'ai commencé parce que j'ai fini ce matin, avant même de tourner cette update, Ludwig Revolution. Ça c'est un cadeau de je ne sais plus parler, l'un ou l'une d'entre vous qui m'a offert les 4 tomes de cette saga. Alors, j'ai fait des stories sur Insta pour poster mes réactions à certains passages au début parce que je m'y attendais pas du tout. C'est perché de ouf. En gros, c'est une réécriture des contes de fées, mais avec du cul, avec du gore, avec des trucs invraisemblables as fuck. C'est hyper drôle, c'est hyper satirique, donc c'est vraiment pas à mettre dans toutes les mains. Genre vous avez Blanche-Neige qui... quand elle est petite fille, parce qu'en fait Blanche-Neige est habitée par un démon, donc elle baise avec son père, et on a un prince qui est nécrophile. Voilà, pour vous donner une idée. Bah après le premier c'est le plus trash, les autres sont mignons à peu près. Pas vraiment mignons, mais ils passent mieux. Le premier est vraiment... ça commence fort, tu vois, voilà, le reste ça se tasse un peu. Mais les persos sont grave cool. Le mec m'a fait crever de rire. Alors que pourtant franchement, je me tape pas souvent des barres devant des mangas. Enfin je sais pas, j'ai pas eu beaucoup de mangas drôles. Mais alors là j'ai rigolé.
Ah oui, moi c'est mon humour, j'aime bien l'humour un peu débile, un peu trash, tu vois. Et alors, ah non, vraiment, il y a des moments où c'est drôle et il y a plein de personnes. En fait, c'est la même histoire, hein, les 4 tomes. Donc tu suis le prince qui cherche en gros une princesse. Il est avec son valet, il rencontre des personnages qu'on revoit fréquemment et c'est vraiment cool. Alors il y a pas de, j'allais dire pas de vraie fin. C'est une fin avec un peu un à suivre au potentiel. J'aurais vraiment kiffé qu'il y ait une suite parce que c'est vraiment cool. Donc voilà, si vous aimez les satires, les réécritures cheloues et un peu le gore dégueu, ça va vous plaire. Voilà, c'est spécial, mais j'ai vraiment passé un très bon moment. Donc merci à la personne qui me les a offerts. Je vais les garder parce que franchement, parce que oui, il y a des trucs que je redonne ou que je revends. Alors quand vous m'offrez des choses, je ne les revends jamais. Pour le coup, c'est un principe, je les donne ou je les mets en boîte à livres dans Grenoble. Mais pour le coup, je vais les garder puisque j'ai vraiment bien rigolé. Voilà, donc ils vont rejoindre les piles derrière. On continue dans les très bonnes découvertes. Moriarty. Gros. Ça, c'est ma Wettel d'amour qui me l'a offert. D'ailleurs, elle m'a aussi offert le tome 2 quand elle est venue la semaine dernière, enfin il y a une semaine et demie pour vous, parce que je lui avais dit en MP que j'avais adoré le tome 1. C'est trop cool. Vous connaissez Sherlock Holmes? Si vous connaissez Sherlock Holmes, ou même de nom, vous savez qu'il a un ennemi juré qui est aussi brillant que lui, mais du côté du mal. C'est Moriarty. Et donc le manga est axé sur lui. Et alors, il est brillant. Il est sexy, sa daronne, voilà. Et encore là, c'est pas le meilleur plan, tu vois. Mais vraiment, il est beau gosse, tu vois. Et au final, il passe un peu pour le chevalier noir, tu vois. Genre, il fait des trucs de bâtard, mais pour punir les méchants. Pour le peuple. Tu vois, c'est un peu un Robin des Bois qui tue. Voilà. C'est un peu l'idée, tu vois. Et qui vole, mais qui est sympa avec les pauvres. Tu vois, donc j'ai adoré. Voilà. Bah oui, non, mais il y a tous les ingrédients. Et en plus, j'avais des petits post-it de ma Wettel à l'intérieur pour me stimuler ma lecture. Mais non, c'est vraiment cool. Le côté enquête, je pense on l'a pas encore trop dans le tome 1, mais il y a quand même le côté genre comment il va s'en sortir qui apparaît déjà à 2-3 reprises et où on a les réponses pour des mini intrigues, on va dire. Et on voit l'esprit du gars et ça donne juste envie de tout lire, quoi. Il y a déjà pas mal de tomes par contre, donc bon, heureusement j'ai mon deuxième grâce à Wettel, mais ça va être... je sens que je vais les lire assez vite. Enfin non, Marilyn, tu ne dois pas racheter de livres pour le mois de mars, tu as dit que tu ne rachetais pas de livres, tu t'y tiens. Je continue dans les livres, je crois que j'ai tout kiffé dans les mangas. Ah, il y a un bémol, j'étais sur le bémol d'abord. Faisons le bémol, enfin bémol, c'est pas un bémol, c'est juste... Si, c'est un peu un bémol. Les architectes de Babel. Alors, je l'avais reçu de la part de Glénat. Alors, c'est un bémol, mais c'est quand même très bien. Hein. Donc, c'est juste que les autres m'ont vraiment tellement enthousiasmé que lui, du coup, paraît pour bof. Tu vois, mais je l'ai quand même, déjà, il est très gros. Donc, s'il m'avait fait schmutz, je l'aurais pas lu ce mois-ci. Hein. Il est vraiment cool. Donc, du coup, ça base sur la tour de Babel, sur la construction, sur la mythologie autour de ça, etc. J'adore les mangas qui traitent de sujets historiques / littéraires, ou personnes connues, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc là j'ai été ravie. Les persos sont cool, l'intrigue est chouette. Alors j'ai pas trop adhéré au personnage parce que t'as l'architecte justement de la tour qui est très lunaire, on va dire, et peut-être un peu trop à mes yeux. Vraiment, tu sais, le type de génie qui voit rien à part son idée et qui du coup risque de se faire tuer, mais t'as l'autre à côté qui le protège. Enfin, ouais, j'ai trouvé ça un poil too much. Du coup, j'ai pas forcément kiffé les personnages plus que ça. Mais l'histoire en elle-même est super intéressante et j'ai bien aimé découvrir un petit peu plus en profondeur tout ce qui s'est passé. Donc ouais, bon moment. Voilà, c'est pas le coup de cœur par rapport à Moriarty par exemple, ou Ludwig Revolution, ou tous ceux que je vais vous parler après, tout ce dont je vais vous parler après. Mais c'était une bonne lecture quand même. Donc si jamais vous êtes curieux d'en savoir plus sur la tour de Babel, why not? En plus, il est beau. Non mais ça coûte rien de le dire. Il est quand même, voilà, c'est lui le mec lunaire brillant mais qui risque de se faire buter toutes les 2 secondes, tu vois. Tu sais, il oublie de manger, enfin bon, ça va les savants, ça va, tu vois. On continue donc avec mes merveilleuses découvertes. Et bon là c'est la suite d'une saga, les tomes 4 et 5 de l'Oxalis et l'or. J'adore cette saga, mais j'adore cette saga, putain de cul. Ah non mais vraiment, donc saga historique, ça parle de la famine en Irlande. Et du coup, c'est une famille, donc une fille et son domestique ami, qui doivent fuir l'Irlande et parce qu'il y a eu la famine, donc ils ont tout perdu. Et ils partent en Californie pour essayer de trouver de l'or, parce que c'est la période de la ruée vers l'or. Historiquement parlant, c'est vrai, ça s'est vraiment passé. On croise plein de personnages historiques que l'auteur nous détaille un petit peu à la fin de chaque tome. Tous ceux qu'on a croisés, il fait une petite page pour nous le présenter, comment il a été dans la vraie vie, ce qu'il a vraiment fait, etc. Du coup, on découvre plein de trucs, on est plongé dans une ambiance, on voyage dans le temps, vraiment, tout simplement. Et les tomes 4 et 5 sont pas mal axés sur l'esclavage, parce que oui, c'était une réalité, hein, clairement. Et c'est très bien, vraiment très bien. J'adore cette série.
C'est un truc de ouf. C'est vraiment un coup de cœur. C'est un mélange, je trouve, entre humour, sentiment, apprentissage, culture. C'est parfait. Pour moi, c'est le dosage idéal. Et du coup, j'avais attendu, j'avais reçu le tome 4 il y a un moment. Je voulais attendre d'en avoir au moins 2 pour pas n'en avoir qu'un, parce qu'un seul, je suis trop frustrée. Donc là, j'ai lu les 2 d'un coup. Et j'aime trop. Voilà. Donc l'Oxalis et l'or, si jamais vous êtes un petit peu curieux. Le tome 1 déjà est incroyable, hein, mais trop contente de cette saga. Dans le genre saga coup de cœur, voilà, les carnets de l'apothicaire. Alors, je dois dire que donc j'avais acheté le tome 1 il y a quelques semaines. Et j'ai vu le coffret, que je sais plus où je l'ai mis. Je l'ai mis où le coffret? Je crois que j'ai dû le mettre là. Oui, bah voilà, il est rangé dans mon... Bah voilà, il est là. J'ai vu le coffret à la librairie après avoir eu le tome 1, enfin après avoir lu le tome 1, et comme en fait je suis tombée amoureuse, vraiment, cette saga est trop bien, du coup j'ai acheté le coffret, et celui-là, je vais le revendre ou le donner, je verrai. Enfin le donner c'est un peu con parce que je l'ai acheté il y a 2 semaines, donc bon, combien ça coûte déjà? C'est pas marqué, bah, c'est 10 balles à manga, 8 balles à manga, donc c'est un peu con que je sois sur 8 balles, mais enfin voilà, je trouverai preneur, je n'en doute pas. Cette saga est... J'ai lu que le tome 1 pour le moment, du coup j'ai les 2 et 3 qui m'attendent dans le coffret, c'est vraiment trop bien. C'est l'histoire du coup de cette jeune fille qui est esclave et qui se retrouve à domestique dans le harem de l'empereur et qui en fait a de grosses connaissances en tant qu'apothicaire, en tant qu'infirmière, elle connaît les plantes, elle connaît les facultés et les dangers des plantes, etc. Et on se rend compte de ses facultés et du coup on lui donne un poste d'apothicaire. Du coup, d'où le titre Les carnets de l'apothicaire. Et elle est géniale. Et voilà, tu vois, lui vous allez l'adorer. Les persos sont trop bien. C'est un truc, alors c'est très rare, non, c'est pas très rare. Non, c'est pas très rare, mais c'est rare quand même que je kiffe autant un manga au premier tome. Ça m'est arrivé, ça m'arrive fréquemment quand même, hein, parce que j'avoue que je commence à avoir le nez pour deviner un peu ce qui va me plaire. Mais lui, je dois avouer que je m'y attendais pas. Je pensais que j'allais le trouver mignon. Un peu comme minuscule, ou voilà, genre ça va être une bonne lecture, mais que je pourrais attendre avant de lire la suite, genre je serais pas en mode ah, mais en vrai j'adore et je veux trop la suite, donc c'est pour ça que j'ai acheté le coffret. Donc le tome 1 que je vais donner, je vous dis, ou vendre, je verrai, puisque j'ai mon coffret qui est au chaud. Si jamais vous êtes tenté, n'hésitez pas, il est trop bien. Voilà, je l'ai déjà dit, mais je le redis. Et j'approche de la fin, puisqu'il ne me reste plus qu'une saga à vous présenter, Terrarium, donc tome 1, tome 2, tome 3... et tome 4, c'est une saga qui ne fait que 4 tomes, c'est une bonne chose, puisque ça évite d'avoir 50 000 sagas qui en fait 19 et d'en avoir que 2, comme je le fais tout le temps. J'ai adoré, voilà, donc elle pareil, ça va être comme, j'allais dire Vampire, n'importe quoi, comment il s'appelle? Attends, j'y arrive, Ludwig, voilà. Ludwig, c'est pareil, il va finir là-dedans, je la garde. C'est une saga, donc je vous montre le tome 1 parce que les autres ça ne sert à rien. C'est une saga qui part du futur, voilà, enfin qui parle du futur. L'humanité vit dans des espèces de grands bâtiments alimentés en oxygène, etc., etc. Et ça commence à partir en cacahuète. Il y a mi-homme, mi-robot d'ailleurs qui cohabitent, au point d'ailleurs que des fois la frontière entre humains et robots est assez fine, voire franchie. Et j'ai adoré, voilà, c'est super intéressant. Il y a plein de nature, comme j'adore dans les mangas, le côté très dystopique que j'adore aussi. Les persos principaux sont géniaux, que ce soit robots ou humains, on s'y attache de ouf. C'est très cool. Et 4 tomes, ça suffit. Pour une fois, t'as pas ce sentiment de trop peu ou trop, tu vois, c'est parfait. C'est vraiment une très bonne histoire. Si vous aimez un petit peu toutes ces thématiques-là, qui font réfléchir sur notre façon de vivre, sur notre façon de consommer, qui présentent des persos intéressants, le concept un peu robot-humain, c'est pour vous. Et puis c'est très joli, très bien écrit, donc très contente d'avoir lu cette saga. Et c'est pareil, j'avais reçu le tome 1 il y a moult, mais je voulais attendre d'avoir au moins 2-3 tomes, et puis, du coup comme il n'y en a que 4, j'ai attendu d'avoir les 4. Je suis très contente de cette découverte, c'était un beau moment. Et j'ai fini! Alors, je suis à 35 minutes. Ça va, 35 minutes. En vrai, il faut dire que j'ai parlé vite, hein. Ah, faut dire là, j'ai eu un rythme bam. Vous avez suivi? J'espère. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé un petit peu de tout ce que je vous ai présenté. Est-ce qu'il y a des choses qui vous tentent, que ce soit en BD, roman ou manga? Dites-moi en commentaire si vous avez envie de découvrir certains des titres. S'il y en a que vous connaissez déjà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé vous. Je sais que les carnets de l'apothicaire, il y en a beaucoup qui l'ont lu et je sais que c'est un succès pour beaucoup. Mais même les romans, surtout les romans, j'ai envie de dire, parce qu'il se passe toujours beaucoup de trucs. Mais voilà, j'ai trop envie de savoir si on a des lectures en commun, si vous avez aimé ou pas. Et on se retrouve très vite, bien sûr, pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me conseiller également des lectures et à me partager ce que vous avez lu ces dernières semaines. Est-ce que vous avez rempli vos piles à lire ou pas? Enfin, remporté, on va dire, terminé vos piles à lire. On attaque de toute façon bientôt celle de mars. Pareil pour un nouveau challenge. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve très vite et je vous aime très fort. Mouah.